du séisme que votre pays a connu, et également à toutes celles et tous ceux qui sont morts en Libye, puisque je crois que l'actualité aujourd'hui est particulièrement grave et qu'elle ne peut pas se décomposer. Donc l'émotion étant telle qu'aujourd'hui, on doit commencer par avoir une pensée par tous ceux qui se battent pour survivre, et puis ceux aussi qui, c'est en lien avec ce qu'on va faire après, se battent aussi pour pouvoir enterrer leurs morts. Alors, je me présente, je m'appelle Abdelhakim Chergui, je suis avocat au barreau de Paris, et je suis avec maître Rizlan Muhtaram du barreau de Casablanca à la tête de l'équipe d'avocats qui défend les familles Kissi et les familles Mchewa. J'ai la particularité d'être assez sensibilisé aux dossiers internationaux et aux questions et aux problématiques relatives aux droits de l'homme et au droit pénal international. À ce titre, je suis agréé à la Cour pénale internationale, donc j'ai quelques expertises sur le sujet. Alors, on a tenu à organiser cette conférence de presse pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons, c'était de vous expliquer, au milieu du tumulte que cette affaire a généré, avec son lot de fake news, son lot d'incohérences et son lot, vous l'avez tous constaté, d'émotions, de passions et parfois de préjugés racistes, il était important pour les familles, une fois passé le temps des premières semaines, de venir exposer ce qui se passe. Vous l'avez constaté, on a un crime qui s'est déroulé dans les eaux territoriales algériennes. Nous avons déposé plainte à Paris pour délocaliser l'affaire, ce qui a entraîné 2 heures après, et après 5 jours de mutisme, la production d'un communiqué de presse du ministère de la Défense algérien qui a inventé, brodé une histoire de refus d'obtempérer. Notez le cynisme de la position du ministère de la Défense, puisque 2 mois auparavant, le même gouvernement osait pour la première fois s'immiscer dans les affaires intérieures françaises pour dire qu'on ne devait pas tuer quelqu'un après un refus d'obtempérer. Rappelez-vous l'affaire qui a donné lieu aux émeutes du mois de juillet. Aujourd'hui, ils ont fait fi de tout ça et ils se sont lancés dans cette pseudo-excuse de refus d'obtempérer dont j'aurai un mot à dire à plus tard. Qu'est-ce que recherchent aujourd'hui les familles? Les familles recherchent 2 choses. D'abord la vérité, et après la justice. Et c'est important de dire que nous, on n'inscrit pas cette affaire dans le contexte de tensions diplomatiques entre les 2 pays. C'est évidemment lié, c'est corrélé, mais ne nous disons pas que c'est causé par cela. Et la quête des familles, ce n'est pas de résoudre un conflit entre États, entre le Royaume du Maroc et la République algérienne. Ce que les familles recherchent aujourd'hui, et c'est tout à fait légitime de leur part, c'est d'abord une quête de vérité. La vérité a commencé à poindre dans ce dossier, notamment avec le communiqué du ministère de la Défense algérien. Mais cette vérité-là, elle n'est pas suffisante. Et dans un second temps, viendra le temps de la justice. Alors, voilà quelle est la stratégie. La stratégie est d'abord d'amener les États à se positionner sur des faits. Raison pour laquelle nous avons saisi le procureur de la République de Paris qui a ouvert une enquête. Nous savions très bien que les relations entre le Maroc et l'Algérie étant rompues, que nous ne pourrions pas compter sur une entraide entre ces 2 pays. Donc nous avons décidé d'utiliser la binationalité de Bilal Kissi pour pouvoir offrir la compétence française afin que la France utilise un instrument technique qui s'appelle la Convention d'entraide pénale entre les 2 pays qui date de 2016. Et c'est ce qui s'est passé. Le procureur de la République de Paris a ouvert une enquête, qui est une enquête miroir par rapport à celle que le parquet d'Oujda a déjà ouverte, alors que le parquet algérien n'a pas ouvert l'enquête, ce qui a du sens. Et dans la première semaine, les autorités françaises, dont il faut saluer l'investissement dans ce dossier et la célérité avec laquelle ils ont travaillé, ont envoyé les demandes d'entraide internationale à la fois au Maroc et à l'Algérie dans la même semaine. Je n'ai jamais vu ça. Maintenant, évidemment, la question de la vérité se pose. La question de la vérité se pose, pourquoi? Parce que on n'a pas forcément des versions contradictoires. On a une version qui est incohérente.
celle de la République algérienne et du ministère de la Défense. Pourquoi? Parce qu'en se défendant, il s'accuse. Parce que en droit international, et particulièrement quand on se réfère au texte onusien, et notamment un certain protocole qui est à destination des responsables de l'exécution des lois, c'est comme ça que ça s'appelle, vous avez des règles à respecter. Alaykoum salam. Vous ne pouvez pas tirer sur quelqu'un lorsque vous êtes, vous, un policier ou un fonctionnaire de police ou un militaire, sans qu'il y ait un rapport de stricte proportionnalité. L'usage de la force létale n'est possible, n'est permis en droit international comme en droit algérien, uniquement si vous êtes en danger, et en danger de mort. Or, je rappelle que dans cette affaire, nous avons affaire à des jeunes gens qui sont en short, qui sont en vacances sur des jet skis. Et que nous dit le communiqué? Ils auraient soi-disant adopté une attitude dangereuse quand? Après qu'ils aient refusé d'obtempérer, autrement dit, quand ils prenaient la fuite. Donc s'ils eût été dangereux, ils l'auraient été pour eux, et non pas pour les militaires qui ont tiré. Donc à la lecture même du communiqué et des faits qui sont posés, on voit très bien que la version de l'Algérie ne tient pas, et que le crime, qui en droit s'appelle une exécution extrajudiciaire, est parfaitement caractérisé, de l'alpha à l'oméga. Il n'y a pas de doute. Je vais même plus loin, parce que la question me sera certainement posée après, mais qu'est-ce qui peut expliquer que des militaires décident de tirer sur des civils désarmés comme ça, sans raison? Alors, je vais éluder d'un revers de manche, d'abord une des premières fake news, que ces jeunes gens seraient des membres d'un trafic de stupéfiants, ou d'un trafic d'armes, ou d'un trafic d'êtres humains. Comme c'est d'ailleurs sournoisement suggéré par le communiqué. Non. La preuve en est que le 4e qui a été interpellé par les gardes-côtes a été arrêté, placé en détention et jugé en Algérie. Ils l'ont jugé et condamné uniquement pour entrée illégale. Ils ne l'ont pas condamné pour autre chose. Donc partez vraiment du principe que dans ce dossier, il n'y a rien qui viendrait ternir l'image de ces jeunes gens-là. Et quand bien même ils eussent été des délinquants, cela n'eût pas justifié le recours à l'arme létale. Vous voyez? Donc on est vraiment, d'un point de vue juridique, sur un crime, une exécution extrajudiciaire. Pas plus, pas moins. Alors, je vais même plus loin dans mon analyse des faits. D'après le communiqué, les faits se sont déroulés à 19h47. Donc, il faisait encore jour. Or, je vous rappelle que le corps de Bilal Kissi, rahmatullah alayh, a été retrouvé sur place, avec son jet ski. Ce qui suggère fortement l'idée que les militaires qui l'ont vu l'ont laissé délibérément sur place. Là encore, je vais devancer peut-être une question que vous me poserez plus tard. Pourquoi ont-ils agi ainsi? La question est simple. Ils n'ont pas laissé un cadavre. Ils ont laissé un message. Ils n'ont pas laissé un cadavre. Ils ont laissé un message. Qu'est-ce que le message? Chacun est libre de faire son opinion. Ce qui est certain, c'est qu'a priori, le prix de la vie d'un civil marocain vaut beaucoup moins que des considérations politiques ou des ordres militaires. On ne sait pas. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc, évidemment, il y a un contexte dans lequel s'inscrivent les faits, mais il y a une réalité. Il y a une réalité, c'est que maintenant, il y a des orphelins. Il y a des gens qui attendaient leur père, que leur père revienne de la plage, et qui vont attendre toute leur vie que leur père revienne. Et il ne reviendra jamais. Et c'est cette réalité-là qui motive notre action. Alors, moi, je suis mandaté par les familles pour aller au bout des choses. Et